Le week-end du 24 août, Pont-de-Vaux est devenu la capitale du quad. La 22e édition de la célèbre endurance de 12 heures a une nouvelle fois rassemblé tous les fans de la discipline et la petite ville du Val-de-Saône s'est métamorphosée pour l'occasion. 120 équipages français, polonais, italiens, américains donnent cette touche internationale à l'épreuve qui propose désormais le mondial du quad. Pendant 3 jours, il y aura la course, le spectacle, l'expo et c'est ainsi un vrai village de 2000 personnes qui investit la petite ville bressane. Pont-de-Vaux est en fête, vendredi soir la présentation des équipes et le traditionnel défilé donne le ton. L'activité bat son plein, le public se partage terrasses de café, trottoirs, places de village, encouragement et applaudissements dans le bourg, feu d'artifice à l'arrivée sur le circuit, grandiose et ce n'est que le début des festivités. Le fil conducteur du week-end reste la compétition avec 12 heures de course divisées en 3 manches. 2 à 3 pilotes se relaient au sein d'équipes qui se préparent depuis des mois pour construire un quad adapté à l'événement. Celui qui tiendra sans faiblir, souvent un dur compromis entre vitesse et fiabilité. Michael Montezin nous dévoile les spécificités de la machine du team Dragon Moto & Co. Particulièrement pour Pont-de-Vaux, il faut installer de gros réservoirs pour rouler le plus longtemps possible au niveau des relais. Et sinon, c'est une machine issue du championnat de France de cross. Simplement, on met un réservoir plus gros. On adapte le poste de pilotage pour les 2 pilotes, parce que c'est en équipe, c'est soit 2 pilotes ou 3 pilotes, et nous on est 2 pilotes. Donc on adapte le poste de pilotage. Les pneus, les roues, ce sont les mêmes qu'en championnat de France. Les suspensions identiques. Et pareil, pour éviter la casse, il faut protéger de la boue tout ce qui est refroidissement radiateur, bien surveiller le système de refroidissement d'huile, etc. Et bien sûr, pour la manche de nuit le samedi, l'installation rapide d'une rampe de phare au xénon pour voir comme de jour en pleine nuit. Et il est 15 h le samedi quand les pilotes sont alignés pour la première manche. Les essais du matin ont attribué l'ordre de départ qui sera le même tout le week-end. Et ce sont les Américains sur KTM qui ont réalisé le meilleur temps. Premier départ, c'est parti avec le all shot de Romain Coupry sur Yamaha. Au programme, 3 heures d'endurance sur un circuit tracé sur 40 hectares. Les pilotes débutent sur un premier enchaînement de virages serrés pour enchaîner ensuite une série de longues lignes droites. Et on va le voir rapidement, la bataille est intense dans les premiers tours. On va retrouver le pilote Yamaha Romain Coupry qui est en tête. Il est suivi par l'équipage Mason Beda Murphy. Taylor Kaiser lui emmène le KTM pour l'instant 3e, suivi de très près par le Polaris de Broyer-Revoix-Chevreau. Et au tour suivant, on va voir Taylor Kaiser qui prend la 2e place. C'est le plus rapide en piste, hein. Il ne faut attendre qu'un tour de plus. Vous allez le voir pour le voir ensuite pointer en tête. Dès cette première manche, les Américains mettent la barre très haut. Dès ce début de course, impressionnant véritablement avec le KTM pour leur première apparition à Pont-de-Vaux. Une épreuve phare dans le calendrier que la firme autrichienne souhaitait dominer. Et c'était d'ailleurs un pari osé pour leur première année. Et dans cette première demi-heure de course, on assiste à de magnifiques passes d'armes. L'équipage Mertens Sterning Mitchell prend même la tête de course pendant quelques minutes. Après tout juste 1 heure de compétition, KTM fait son premier ravitaillement mécanique, carburant, changement de pilote et précieux conseils également. Chaque arrêt sera un moment clé ce week-end. Le début de manche était bon, on avait la pole position, c'était cool car on a pu être devant très rapidement. On a réussi à creuser un léger écart, à peu près 20 secondes avant d'arriver au stand. Le circuit est bien, la machine est top, j'espère que tout va bien se passer pour nous. Chez Polaris, par contre, on commence déjà à connaître des difficultés mécaniques sur chauffe-moteur et des bouchons d'huile qui fondent pour l'équipage Broyer-Revoix-Chevreau qui perd sa place dans le top 5. Vainqueur des 2 premières éditions, le team Piron a pris un mauvais départ, 20e, mais reste confiant. J'ai pris un mauvais départ, mon coupe-circuit m'a glissé de la main, donc je suis parti dans les vets et je suis resté dans les vets toute ma manche, donc c'est bon, on est rentré après 1 heure quart pour ravitailler.
ça se passe bien, le quad marche bien. Le circuit est légèrement défaussé ici dans le Virolo à cause que c'était fourbou avant, mais sinon ça va, impeccable. Après le passage au stand, c'est le team Dragon Moto Co qui est en tête. Mais à la mi-course, on ne connaît plus réellement le classement. Les chronos s'affolent, un problème de transpondeur décide donc la direction de course à neutraliser la manche. On garde finalement le pointage manuel pour le classement et ce sont Coupry G sur Yamaha qui s'impose devant les pilotes KTM US avec 1 minute 05 d'avance. Parallèlement à la compétition, Pont de Vaux, c'est aussi le mondial du quad. Plus de 60 exposants avec pièces détachées, pneus, rando, tenues, machines. Et en termes de nouveautés, cette édition 2008 est fortement marquée par l'arrivée des SSV, un mix entre le quad et le buggy. Toutes les grandes marques de quad sont présentes. Pont de Vaux est une superbe vitrine. Pont de Vaux, déjà, comme son nom l'indique, c'est quand même le mondial du quad. C'est de plus en plus international. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et puis, on se doit d'être très présent. En plus de ça, aujourd'hui, Polaris est leader sur le marché du quad en France. Donc, on a une forte représentativité avec un gros team de course cette année, avec 4 équipages hyper compétitifs. On a le show freestyle avec les Américains, les Espagnols, les Italiens qui viennent du team H-Bomb pour la première fois en Europe faire un super show. Il y en aura encore un cet après-midi. Je pense qu'ils ont mis le feu hier soir. Et puis il y avait aussi des démonstrations de SSV avec le nouveau Ranger RZR. Donc beaucoup de choses à faire ici à Pont de Vaux pour le public, pour les pilotes, pour la passion. C'est pour ça qu'on est là. Et les passionnés sont ravis. On profite de la pause pour vagabonder dans les allées, discuter, découvrir les produits. Pour l'équipe de l'Es13, service course et matériel en expo. Un investissement total qui montre bien l'intérêt que portent les professionnels à l'événement. C'est une super course quand même, hein. On n'a pas l'occasion de faire ça tous les jours. Et puis nous, ça nous permet d'amener des clients, de les faire participer à l'épreuve. C'est des gens qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que les 12 heures. Et je pense qu'ils sont super contents, quoi. Après, de l'autre côté, on a le côté exposition. On est concessionnaire Honda, on développe bien le produit, bien la marque. Et puis l'assistance pour nos clients. Un tout nouveau jeu vidéo était également à l'honneur. Pure, c'est de la pure arcade de quad avec course et freestyle. Pour cette avant-première, les fans ont pu tester et les premières réactions sont plutôt bonnes. Il est excellent, franchement c'est le meilleur jeu que j'ai vu. Qu'est-ce qui t'a impressionné avec ce jeu? La finition du jeu, les graphismes, tout quoi. C'est le meilleur jeu de quad. Tu t'y croirais? Ouais, franchement, on s'y croirait trop, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas loin du record, quoi. Du record de la journée, je suis à... je sais pas combien. Le record de la journée, il est à 5,31. Je suis à 5,45. C'est pas mal, mais on peut faire mieux, quoi. Et qu'est-ce qui peut se passer alors si tu arrives à battre le record? Je suis sélectionné pour gagner le jeu, je crois. Voilà, exactement. Pour gagner le jeu, tout ça, quoi. Ça me fait super plaisir, quoi. Et avant l'arrivée du jeu courant septembre, notre jeune testeur a au moins déjà gagné le t-shirt. Et de l'animation, il n'en manque pas à Pont de Vaux. On pouvait naviguer entre modernité et souvenirs d'antan. Le retour des ATC et le stand de démonstration rappelait l'année 1987. Quand tout avait commencé, c'était sur ce même circuit, avec ces mêmes machines. Randonnée en buggy et baptême en hélicoptère compléteront également les activités pour faire le plein de sensations. Retour en piste maintenant avec un passage juste avant par le parc fermé entre chaque manche. Les machines sont stockées ici, interdit de faire de la mécanique, tout le monde repart dans le même état. La deuxième manche est d'ailleurs très redoutée, 5 heures et surtout de nuit. Allez, le deuxième départ, préparation au coucher de soleil. Et c'est le pilote KTM qui fait le all shot cette fois-ci. Ils ont actuellement 1 minute de retard sur Coupry G. Les Américains sont beaucoup plus rapides mais prévoient plus de relais puisqu'ils sont 3 dans l'équipe. Dans l'équipage numéro 4, leader du classement, ils ne sont que 2 et tentent donc de gagner du temps en réduisant les arrêts au stand. Derrière eux, on retrouve le team italien Cozzi Extreme Tech qui fait rouler 3 Français et l'équipage Piron-Lassaigne. Ces deux-là doivent absolument se rattraper après une première manche.